On va voir si ça marche, hein. Alors, les moyens mécaniques, encore une place. Ma diapo sur mes liens d'intérêt. Étant médecin français, travailler en France, forcément, il y a un désavantage pour la prévention mécanique. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors, cas clinique. La semaine dernière, je prépare le topo. Bingo, je prends ma garde à 18h. On vient de césariser une patiente et on me dit qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est une patiente de 35 ans. Elle n'est pas grosse. Elle est à très très haut risque thromboembolique. Elle est normalement traitée en dehors de ses grossesses par un anticoagulant à dose curative associé à un antiagrégant. Et on a switché pendant sa nouvelle grossesse le rivaroxaban par de l'énoxaparine curatif. Et là, on la césarise en semi-urgence. On a le temps, on avait 24 heures devant nous. Donc on arrête l'énoxaparine 24 heures avant. On maintient le cardégique. C'est le senior qui réalise la rachianesthésie. La ponction, elle est atraumatique. Et il n'y a aucun problème pendant... Alors c'est là. Caramba. J'ai appuyé sur le truc vert. Salade. Alors vous devez, je ne sais pas si sur vos téléphones, il y a des questions, il y a la question qui apparaît ou pas sur ceux qui ont mis leur truc. Bon bref, je continue. Regardez, et puis ça marche pas, ça marche pas. Donc, je rappelle, la césarienne se passe sans problème. Est-ce que vous donnez à la patiente en fin d'intervention de l'acide tranexamique? Faites lever la main, ça marche vachement bien. Personne? Bon. Est-ce qu'il y en a qui attendent 24 heures avant de débuter leur anticoagulant à dose curative? Donc vous commencez avant l'anticoagulant curatif? Est-ce que vous mettez une contention élastique graduée, en gros les bas, chez cette patiente? Est-ce que vous rajoutez une compression pneumatique intermittente? Et est-ce que, parce qu'on a le temps, hein, est-ce que vous mettez, pas pour la présentation, mais est-ce qu'on a le temps de mettre un filtre cave en préopératoire optionnel pour diminuer le risque d'embolie pulmonaire? Elle en a déjà fait une. Oui, non? Ah, merci, au 24. Merci. Bon, vous pouvez continuer à voter. On verra les résultats à la fin. Alors juste, les moyens mécaniques, on sépare, il faut bien différencier les bas et la compression pneumatique intermittente. La compression pneumatique intermittente, c'est une machine qui va envoyer de l'air par intermittence à des manchons qu'on met soit au niveau des jambes, soit qui vont aller jusqu'au niveau des cuisses. Alors pour qu'on comprenne un peu le topo puis la philosophie de ces recommandations, on va voir ensemble comment se forme la thrombose en périopératoire. Alors, ça, à gauche, vous avez les résultats d'une étude réalisée au millénaire précédent. Et c'était, à l'époque, on ne faisait pas de prophylaxie en chirurgie digestive. Et ce qu'ils ont montré, c'est qu'en post-opératoire immédiat, de nombreux patients présentaient des thromboses veineuses distales. Chez un certain nombre de patients, ces thromboses, elles montaient au niveau proximal et quelques thromboses embolisaient au niveau des poumons. Mais ce qui est important de savoir, c'est que la très grande majorité de ces thromboses distales, celles qui sont sous le genou, résolvent spontanément et surtout, elles sont asymptomatiques. Vous ne les voyez pas. Ça, c'est pour le mécanisme de la thrombose. Pour ce qui est du mécanisme de nos méthodes mécaniques, eh bien, on va lutter contre un des piliers des trois piliers qui sont en faveur de la formation des thromboses, à savoir ici, on va lutter contre la stase veineuse en améliorant le retour veineux. Mais si on veut démontrer qu'on a une efficacité avec ces méthodes mécaniques, il faut non seulement montrer qu'on a une réduction des thromboses distales asymptomatiques, mais aussi qu'on a une réduction des thromboses symptomatiques et des embolies pulmonaires. Parce que ce qui nous intéresse, c'est traiter les symptômes, les événements cliniques. Traiter une thrombose asymptomatique qui va disparaître spontanément, ça ne nous intéresse pas. Alors, qu'en est-il de l'efficacité des différents traitements? Là, vous avez les résultats d'une méta-analyse en chirurgie abdominale, mais on a exactement les mêmes résultats en orthopédie. Ce qu'on observe, c'est quand on compare la compression pneumatique intermittente à rien du tout, eh bien, on observe
effectivement une réduction des événements thromboemboliques. Sauf que ces événements thromboemboliques, la grande majorité, c'est des thromboses asymptomatiques. Par contre, on n'objective pas de réduction des événements symptomatiques ni des embolies pulmonaires. Donc le message, c'est l'ACPI, c'est mieux que rien. Et c'est pour ça qu'on recommande l'ACPI lorsque les anticoagulants sont contre-indiqués ou en cas de risque hémorragique élevé. Alors, la deuxième chose, c'est est-ce qu'on peut augmenter l'efficacité des anticoagulants en associant une compression pneumatique intermittente? Là, c'est une méta-analyse qui reprend tous les essais qui ont évalué la compression pneumatique intermittente associée à un anticoagulant, quelle que soit l'indication. Et ce qu'on voit, à nouveau, on observe une réduction des événements, mais cette fois-ci encore asymptomatiques, et la démonstration sur les événements symptomatiques n'est pas faite. Quand bien même, la question qu'il faut se poser, c'est même si ce traitement, cette association pouvait être efficace, est-ce que l'incidence des événements thromboemboliques est suffisante pour justifier cette association? Et donc c'est pour cette raison qu'on ne propose pas en systématique l'association, mais de la réserver lorsque le risque thromboembolique est considéré comme un très haut risque. La contention élastique graduée, donc les bas. Alors on va regarder d'abord à gauche. Eh bien, vous savez, c'était recommandé, les bas de contention, et c'était basé sur de nombreuses études, mais qui étaient réalisées dans les années 80-90. Depuis, on a changé. Alors, on a vu sur la première présentation, peut-être que notre parcours patient, etc., fait que, et les progrès de la chirurgie, fait que l'incidence a diminué. Mais quand bien même, on a depuis des essais de meilleure qualité et qui montrent que dans la chirurgie orthopédique, ce n'est pas sur la diapositive, dans l'AVC et dans cette nouvelle étude là, qui est sortie il y a 2 ans, là c'était plein d'indications différentes, la contention élastique graduée, les bas, n'apportent aucune efficacité supplémentaire. L'efficacité n'est plus retrouvée et c'est pour cette raison que les bas ne sont plus recommandés, quel que soit le risque thromboembolique. On oublie. Et enfin, filtre cave. Ça, c'est un filtre cave. Donc, c'est comme des petits parapluies qu'on va fermer, qu'on va introduire par la jugue, on va la descendre, on va la placer sous la veine, les veines rénales, dans la veine cave. Hein. Et l'espoir, c'est que si jamais il y a un thrombus qui monte, eh bien, le filtre va l'attraper et empêcher qu'il monte au niveau des poumons. Alors là, Virchow, il ne comprend rien parce qu'il se dit, ouais, ok, ça va diminuer les embolies pulmonaires, mais peut-être qu'on va favoriser les phlébites. Bon, c'est ce qui a été montré lorsqu'on évalue ce traitement dans le traitement, entre guillemets, curatif, c'est-à-dire la prophylaxie secondaire en médecine. Mais qu'en est-il en périopératoire? Est-ce qu'il faut les mettre en préopératoire? En fait, on n'a pas d'essai randomisé en chirurgie. On a des cohortes en particulier dans la chirurgie bariatrique. Et bizarrement, alors là, vous avez le petit losange en bas qui montre peut-être une augmentation du risque thrombotique chez les patients qui ont eu le filtre. Alors attention, c'est des cohortes, probablement qu'on a mis les filtres chez les patients le plus à risque. En tout cas, pas de démonstration d'efficacité. Et la seule étude randomisée qu'on a, c'est chez les patients polytraumatisés qui avaient une contre-indication temporaire à un anticoagulant. On leur a tous mis, pratiquement tous, une compression pneumatique intermittente. Et puis les patients étaient randomisés filtre rapidement après l'admission en réanimation versus rien. L'étude n'a montré aucune différence sur les embolies pulmonaires. Donc ça n'apporte aucun bénéfice supplémentaire à mettre un filtre cave préopératoire. Donc on a marqué le filtre n'est pas proposé en prophylaxie primaire. La prophylaxie secondaire, le patient a fait une thrombose, il doit être opéré dans le mois qui suit, c'est un autre débat, mais je ne vous présenterai pas. Ah, oups là ça y est, j'ai fini. On va pouvoir passer aux résultats du questionnaire. Alors, ah oui, mais mince, alors comment on fait pour avoir les résultats des votes? C'est vous qui les voyez, c'est moi qui les vois? C'est pas au point ce truc, hein, quand même. Bon, bref. Alors, qu'importe. Alors, l'acide tranexamique,
Bien sûr que dans le traitement curatif, il faut en mettre. Mais là, on a 2 grosses études qui sont sorties ces 2 dernières années. Dans la césarienne, en préventif, ça ne marche pas. Pas de réduction de la transfusion, pas de réduction de la morbidité. Attention, cette patiente-là n'a jamais été incluse dans une de ces 2 études. Cette patiente a très très haut risque. L'anticoagulant curatif en post-opératoire à partir de la 24e heure. Oui, on a fait une césarienne. Vous avez oublié. Elle est à très haut risque. Et vous n'allez pas balancer un anticoagulant à dose curative 4 heures après la césarienne. Vous avez fait une rachie. Les recommandations de l'ESRA, c'est 24 heures après. Mais bien sûr que cette patiente, on va débuter une prophylaxie le plus rapidement possible, à partir de la 6e heure après la ponction de la rachie. Donc vous allez mettre votre Lovenox 40, votre Fragmin 5000, 6 heures après la césar, après la rachie. Et puis, vous allez devoir attendre avant de pouvoir débuter votre traitement anticoagulant. Parce qu'il y a eu la rachie, et puis aussi parce que vous avez quand même ouvert le ventre de la patiente. Et donc là, il va falloir qu'on associe une autre méthode préventive. D'où l'intérêt des méthodes mécaniques. Donc oui, je vais mettre la compression pneumatique intermittente dès que je peux. Donc nous, on l'a mise, il faut la mettre en préopératoire. On a arrêté le Lovenox 24 heures avant l'intervention. Donc dès que vous avez arrêté, vous allez mettre la machine. En intra-opératoire, en post-opératoire. Évidemment, vous n'allez pas limiter la mobilisation. La patiente, dès qu'elle a pu, quelques heures après, elle est allée en réanimation voir sa petite. On l'a fait marcher avec le déambulateur. Et puis on lui a remis la compression pneumatique intermittente dès qu'on a pu. Et évidemment, on ne lui a pas mis de bas de contention. Et évidemment qu'on n'a pas mis de filtre cave optionnel en préopératoire. Petite chose que j'ai oublié de dire, c'est que concernant les bas de contention qu'on ne recommande pas, c'est évidemment le ou la patiente qui a des bas en préopératoire parce qu'elle a une insuffisance veineuse, vous allez les continuer en post-opératoire. C'est comme la CPAP. Le patient a une CPAP en préopératoire, vous n'allez pas l'enlever après l'opération. Donc voilà, j'ai fini. Juste, vous avez ces recommandations, vous avez vu, je reviens en arrière, le niveau de grade. Il y a des choses où on a quand même des données très importantes avec un haut niveau de preuve, puis on a d'autres avec un niveau de preuve plus faible. Et ce que je vous demande, c'est quand même de garder un esprit critique par rapport à ce qu'on vous raconte. Je vous remercie.